bienvenue sur la chaîne, pour votre épisode 21 et 22 de votre série accro du moment, La mariée tueuse. S'il vous plaît, avant de continuer à regarder l'épisode, abonnez-vous et partagez. Laissez également un commentaire car ça aide beaucoup la chaîne. Merci. L'épisode 21 à 22 commence avec Camilla, qui s'était rendue dans la chambre d'Emma après la scène qui s'était passée au salon. Celle-ci voulait expliquer à Emma la raison pour laquelle elle ne veut pas que les hommes l'approchent, surtout, pourquoi elle veut autant forger son caractère. Oui, nous sommes toujours dans le passé de Camilla et d'Emma. Alors ce jour-là, Camilla dit à Emma que c'est un homme qui a détruit sa vie, l'homme qu'elle aimait, pour qui elle avait défié ses parents, il l'avait trahie comme si elle était une inconnue. Mais, en entendant cela, Emma reste bouche bée et écoute attentivement Camilla, qui lui disait que le jour de leur mariage, quelqu'un a tué le frère de son fiancé et l'a accusé. Mais elle était surprise de voir que son fiancé ne l'avait pas défendue et qu'en plus de cela, il avait témoigné contre elle au tribunal. Camilla continue son discours en disant que c'est à cause de lui qu'elle est partie en prison et qu'elle a perdu sa fille. Car, poursuit-elle, si elle n'avait pas été en prison, elle n'aurait pas perdu sa fille, morte dans un incendie, en prison. Camilla en pleure. Elle dit à Emma que c'est de la faute de son fiancé si sa fille est morte et si elle s'est retrouvée en prison. Puis, elle dit à Emma que personne, aucun adulte, ne l'avait informée que l'amour était aussi douloureux et dévastateur. Mais Emma, très choquée par ce que disait Camilla, lui dit que son père, Fabio, n'est pas comme ça. Et pourtant, Camilla lui dit qu'effectivement, elle ne dit pas que tous les hommes sont comme ça et que Fabio fait l'exception à la règle, car c'est une bonne personne et que la relation qui la lie avec lui est une relation de partenariat. Continuez en disant que tous deux ne laissent pas leurs émotions gérer leur partenariat. Puis, elle s'avance d'Emma, lui disant qu'aujourd'hui, elle, Emma, a de la chance, car elle l'a elle, et qu'elle fera tout pour qu'elle ne refasse pas les mêmes erreurs qu'elle a faites dans le passé et qu'elle sera toujours là pour elle. Après ces mots, Camilla prend Emma dans ses bras pour la rassurer, car Emma avait l'air tellement bouleversée par les révélations de Camilla. Un jour, pendant que Emma prenait sa douche, Camilla rentra dans sa chambre et découvrit les lettres d'amour que lui avait envoyées un garçon de son lycée, qui était amoureux d'elle. Et Camilla, en découvrant cela, était complètement surprise et un peu agacée. Le lendemain, Camilla emmène Emma dans une boutique pour choisir sa robe du bal, mais à leur grande surprise, non loin de la boutique, il y avait un terrain de foot, et le garçon qui voulait d'Emma, qui lui avait envoyé toutes ces lettres, était accompagné d'une autre fille, en train de s'embrasser. Quand Emma voit la scène, celle-ci est dévastée et surprise. À voir la tête que Camilla faisait, on aurait dit qu'elle avait fait exprès d'emmener Emma dans cet endroit pour qu'elle voie cette scène. De retour à la maison, Emma pleurait à chaudes larmes, mais quand Camilla vient la rejoindre, elle lui rappelle qu'elle avait prévenu que les hommes la détruiraient, qu'ils sont tellement égoïstes, qu'ils ne pensent qu'à eux. Mais en pleurs, Emma dit à Camilla que pourtant ce garçon lui avait déclaré ses sentiments et qu'en plus de ça il lui avait envoyé beaucoup de lettres dans lesquelles il lui disait qu'il l'aimait. Mais Camilla, qui veut à tout prix qu'Emma reste loin des garçons, lui dit qu'elle sait que ça devait arriver, car les hommes sont comme ça et qu'ils sont des vrais égoïstes. Le lendemain à l'école, elle se met à parler avec le garçon qui voulait d'elle, mais ce dernier n'était pas au courant que Emma l'avait vu. Alors le lendemain, Emma, pour se venger, elle prend en aparté le garçon qui était amoureux d'elle, qui lui en retour ne savait pas qu'Emma l'avait vu avec une autre fille. Emma lui fait parler, lui demande s'il l'aime, celui-ci dit oui et il se met à dénigrer l'autre fille avec qui il était hier. Mais c'était un plan des deux filles, quand celle-ci écoute ça, elle vient dire au garçon que c'est fini et s'en va en trombe. Emma, elle, très furieuse, le traite de menteur et se met à le taper très fort. De retour à la maison le soir, Fabio est complètement furieux contre Camilla, car c'est elle qui a suggéré ce plan à Emma. Il lui dit que Emma a tellement frappé fort ce garçon qu'il s'est presque cassé le nez et la bouche. Mais Camilla lui dit que c'est bien fait, car ce dernier a voulu jouer avec elle. Pour Fabio c'est complètement hallucinant qu'elle ne se rende même pas compte qu'elle est sur le mauvais chemin, et continue-t-il qu'elle est en train de vouloir. Un an après, Emma obtient son diplôme et Fabio, très content, veut lui offrir un très beau cadeau en lui proposant de l'accompagner à New York lors de son voyage d'affaires. Mais pour Camilla, c'est non, car celle-ci suppose que Emma ne voudra pas la laisser toute seule. Après avoir manipulé la décision d'Emma, celle-ci refuse d'aller avec Fabio à New York pour rester avec Camilla. Un mois plus tard,
Camilla emmène Emma dans leur casino, lui disant qu'elle a déjà assez grandi et qu'il serait temps qu'elle connaisse ce dans quoi il travaille, puis elle l'emmène un soir au casino. Étant devant la porte, Camilla accompagnée d'Emma observait ce qui se passait dans la pièce, quand à ce même moment Camilla remarque la présence de Luciano dans la pièce. Camilla, ne pouvant pas supporter la présence de Luciano, elle rentre en trombe à la maison, elle se met à tout cacher, mais Fabio qui était là l'arrête et lui dit de se calmer. Mais pour Camilla, c'était trop fort de voir Luciano là présent dans leur casino, en pleurs et très en colère, elle dit à Fabio qu'ils l'ont détruit, qu'ils ont gâché sa vie et celle de sa fille. C'est pourquoi, continue-t-elle, qu'aujourd'hui elle est très remontée contre eux et qu'elle ne pense pas leur pardonner tout ce qu'ils lui ont fait, et poursuit-elle qu'elle voulait à tout prix se montrer devant Fabio pour leur montrer que malgré leur méchanceté elle a réussi à s'en sortir et qu'elle est belle et bien vivante. Mais Fabio l'arrête, la console et lui dit de ne pas faire une telle chose, car, continue-t-il, ça pourrait lui causer beaucoup de problèmes. Puis Fabio continue en disant qu'au moins ils sont là, lui et Emma, et qu'ils ne vont jamais la trahir, puis il la prend dans ses bras, histoire de la calmer. Et pendant tout ce temps, Emma était en train de les observer discrètement devant la porte de la chambre. Plus tard dans la nuit, après que Emma ait entendu toute la conversation de Camilla avec Fabio, celle-ci va faire des recherches sur Internet sur Camilla, quand à ce même moment Camilla arrive avec l'air un tout petit peu désespéré, disant à Emma qu'elle a besoin de son aide. Elle continue en disant qu'il est temps pour elle de reprendre sa vengeance, car on l'a accusée d'un meurtre qu'elle n'a jamais commis et qu'il serait temps pour elle de faire justice. C'est pourquoi, continue-t-elle, qu'elle a besoin d'Emma, mais Emma qui l'avait entendu discuter avec Fabio lui dit que Fabio lui a dit d'oublier la spada et de passer à autre chose. Mais pour Camilla il est hors de question de laisser ce crime impuni et de continuer surtout à se cacher pour quelque chose qu'elle n'a pas fait, puis elle convainc Emma de l'aider dans son plan. N'ayant pas le choix, la jeune femme accepte. Quelques jours plus tard, une scène montre Camilla montrant à Emma toute la famille de la Torre, de la Cuesta, les habitants en bref, elle montre toute la vie qu'elle a vécue à la Spada, puis elle lui dit que le plus important pour elle serait de retrouver l'assassin de Javier de la Cuesta, l'homme qui a été mort pour lequel on l'a accusé de meurtre. Puis Camilla continue en disant à Emma que l'homme qui a tué Javier de la Cuesta avait un tatouage et c'est lui qu'elles doivent retrouver. Quelques jours plus tard, Camilla entraîne Emma dans sa future nouvelle vie, celle de se faire passer pour une femme qui est hantée par les souvenirs et le fantôme de Camilla. Puis un beau jour, Fabio décide de faire un voyage d'affaires, laissant dans la ville où ils étaient Emma et Camilla, mais à voir la précipitation avec laquelle Camilla voulait que Fabio parte déjà, on comprend tout de suite qu'elle avait une idée derrière la tête. Après le départ de Fabio, une fois la voiture partie, Camilla dit à Emma de ne pas s'inquiéter, car celle-ci avait l'air très inquiète et pleurait même. Pour rassurer la jeune femme, Camilla lui dit de ne pas pleurer, elle lui dit qu'elles iront faire les boutiques histoire de s'échanger des idées, mais le but principal, c'est de lui acheter des vêtements car elle doit partir à la Spada aujourd'hui et commencer la mission pour laquelle elles se sont donné des filles. Maintenant revenons au présent, aux scènes dans le présent. Emma, qui avait conduit Elias dans sa pépinière, était en train de discuter avec lui, puis celui-ci louait son courage de bien monter à cheval et la remercie surtout de l'avoir accompagnée. Puis Elias continue en disant que si sa mère à Emma était encore vivante, il est sûr qu'elle serait fière de lui. Celle-ci, un peu embarrassée par cette situation, ne dit mot. Quelques minutes plus tard, Emma reçoit un appel de Fabio, et Elias, qui était derrière elle, ayant vu le numéro enregistré, « Papa », lui demande pourquoi elle a un numéro enregistré, « Papa », il pensait qu'elle était une orpheline. Mais Emma justifie cela en disant que c'est Madame Garda qui a enregistré son numéro sous ce nom, puis précipitamment elle lui dit qu'elle devra rentrer, certainement Luciano était à la recherche de son cheval, car ajoute-t-elle que c'était le cheval de Luciano qu'elle avait pris pour se déplacer. Puis Emma prend la route, après quelques minutes de cheminement, elle reçoit à nouveau l'appel de Fabio. N'ayant pas le choix, celle-ci décroche à l'appel de Fabio qui est son père, et il prend de ses nouvelles, puis lui demande si elle était à la maison. Celle-ci, sachant que Camilla lui avait dit que le fait qu'elle aille à la Spada et se fasse passer pour une femme hantée par la demande de Camilla doit rester entre les deux, car elle ne voulait pas que Fabio soit au courant de ça, lui dit qu'effectivement elle était à la maison et que Camilla était sortie très tôt le matin. Alors Fabio lui dit à quel point elle lui manque et qu'il va bientôt rentrer. Plus tard, Emma se rend chez Marichou, à sa maison mortuaire, quand ils la voient, ils sont tellement contents de sa présence qu'ils lâchent des grands sourires. Puis Emma rattrape le travail mal fait qu'avait fait l'assistante de Marichou. En voyant le travail qu'avait fait Emma,
Marichou était très contente et lui dit que son assistante ne pourrait jamais travailler comme elle. Alors Emma lui propose de venir travailler à nouveau pour elle, mais pour Marichou c'est impossible, car sa sécurité avant tout. Alors Emma lui propose, dans ce cas, de dire à Madame Guarda de lui donner des gardes du corps qui la suivront pendant toute la journée de travail. En entendant cela, Marichou est émue et dit que malgré la distance et le temps, Camilla continue de lui manquer et qu'elle espère que de là où elle se trouve elle se porte bien. En entendant cela, Emma avait le sang glacé, car elle savait pertinemment que Camilla n'était pas morte mais qu'elle était vivante, de l'autre côté. Camilla, qui avait reçu l'appel de Fabio, le rassurait qu'elle était à la maison et qu'elle n'allait pas à la Spada. Alors Fabio lui dit qu'il est content d'entendre cela, elle la supplie d'oublier son idée d'aller à la Spada, car dit-il qu'au cours de ces dernières années ils ont mis tous ces problèmes de côté et qu'ils ont construit une très belle vie à Angiers. Alors, continue-t-il, qu'elle n'a pas besoin d'aller à la Spada pour venger quoi que ce soit. Mais Camilla le rassure en disant qu'il n'a pas à s'inquiéter, car elle n'ira pas. Le lendemain, Camilla rencontre un homme dans l'église qui travaillait pour elle et il lui donne des informations comme quoi ils ont trouvé un homme qui portait le même tatouage qu'elle a décrit, et qu'ils pensent qu'ils ont une piste, aussi discrète qu'elle puisse être. Camilla lui dit de retrouver cet homme aussi rapidement. Quelques mois plus tard, Camilla se met à crier sur les hommes qui étaient en train de travailler pour elle, cherchant à qui appartenait le tatouage de l'homme qui l'avait piégée. Quant à ce même moment, Fabio arrive lui demandant à qui elle s'adressait, mais Camilla lui dit que c'était à des employés. Le lendemain, on emmène à Camilla un homme qui s'était mal comporté au casino. Lorsqu'elle arrive, ces hommes attrapent cet homme et se mettent à le frapper. Mais l'homme, en se débattant, son os se déchire. Là, surprise totale, Camilla découvre le tatouage qu'elle a tant cherché. Puis, en colère, elle demande à l'homme s'il a un lien avec le meurtre de Javier de la Cuesta, continue en disant est-ce qu'il connaît la famille de la Torre ou la famille de la Cuesta et pourquoi a-t-il tué Javier de la Cuesta et fait croire à tout le monde que c'était elle. Mais l'homme ne dit mot et se met à frapper les gardes de Camilla pour s'enfuir. Puis l'homme réussit à s'enfuir, mais au plus grand désarroi et malheur de Camilla, en fuyant l'homme se fait renverser par une voiture et meurt. C'est encore un coup de massue total pour Camilla, qui voit une fois de plus une de ses pistes s'envoler, car après ça, elle ne sait plus comment faire. Le lendemain, dans la maison de la Torre, on avait fait venir le styliste pour prendre les mesures d'Emma afin de lui faire coudre une belle robe pour le bal. De l'autre côté, Camilla avait découvert que l'homme qui était mort n'était pas forcément celui qui l'avait piégé, car ce symbole était le symbole de toute une famille. Tous les fils de cette famille portaient ce tatouage, et que l'un d'entre eux ne traînait pas avec Luciano de la Cuesta mais avec Tatiana, avec Luciano de la Torre, mais avec Tatiana. Dans la soirée, à l'heure du dîner, les tensions sont à leur comble, car Juan Philippe, étant le maire de la Spada, se comportait comme un tyran avec les habitants, et sa vidéo avait fait le tour des réseaux sociaux. Luis, son fils, lui dit qu'il était beaucoup trop dur avec ces gens et qu'il ne voudrait jamais lui ressembler, mais cela crée une tension très forte dans la famille et ils se mettent tous à se disputer. Quand Garda, la chef de famille, impose le silence. Après le dîner, Emma va voir Tatiana, lui disant qu'elle n'a pas encore eu l'invitation pour le bal, mais celle-ci la rassure en disant de ne pas s'inquiéter, qu'elle fera tout pour la lui trouver avant le jour même. C'est ainsi que l'épisode 21 à 22 se termine. À votre avis, Tatiana est plus dangereuse que Luciano ou non? Puisqu'il a été révélé que l'homme tatoué traînait beaucoup avec Tatiana. Je veux lire vos commentaires. Car ça aide à booster la chaîne. Kasama, kapamilya novelas.